comme savoir. Donc, on ne va pas les discuter. Hein, voilà, vous avez certainement... Enfin, c'est par rapport à vos savoirs. Donc, on ne va pas les discuter. Parce que, bon, vous allez me dire que 2, 4, 6, 8, première rangée, bon, chacun peut-être a des savoirs. Bon, ben, voilà, mais il faut faire un peu l'intersection en fait, des 8 savoirs, quoi. Voilà, donc deuxième aussi, savoir-faire, et puis le savoir-être, le troisième sous-groupe. Voilà, discussion sur les thèmes. Là, je vais revenir sur ce... Voilà, nous sommes toujours dans le choix des thèmes. Hein. Choix des thèmes et formation des d'accord ? Voilà. Donc la discussion sur les métiers, c'est distribuer, comme on l'avait dit tout à l'heure, la liste des métiers, chose qui est impossible si vous avez un amphithéâtre de 100 étudiants, c'est très difficile, mais il faut leur donner l'avant-goût et prendre pour vous 2 ou 3 métiers et vous les distribuer, pourquoi pas. Et comment vous tirez ces métiers? Vous allez au site de l'ANEM, c'est www.anem.dz. Vous trouvez... la liste n'est pas complète. Elle n'est pas complète. En fait, sur les 22 secteurs, ils ont développé 16, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont à peu près à 50% des thèmes des secteurs. Mais ce qui est fait, il est bien fait. Ce qui est fait, il est bon. Hein, moi, j'ai eu l'occasion de travailler dessus, il est pas mal. Il y a le... Bon, c'était SIC Code. Ça a été créé par les États-Unis. Et ensuite, maintenant, on applique NAICS. C'est plus développé parce que ça a été insuffisant. À un moment donné, ça a été insuffisant. Donc, ils ont ajouté d'autres métiers avec d'autres codes. Après, il existe d'autres métiers. Si on consulte le site de comment ça s'appelle des douanes. Des douanes oui. Si on consulte le site, oui, il le fait. Voilà. Oui, certainement. S'il vous plaît, là, n'oubliez pas que nous sommes enregistrés. Hein, donc, tout ça, ça fait au fond. Là. D'accord ? Donc, engagez le débat sur chacun des métiers, hein, si vous avez des petits groupes. Invitez les étudiants à approfondir le métier choisi, comme on l'avait dit tout à l'heure. Les éléments suivants aideront à engager la discussion. Quelles connaissances acquises pour l'exercice de ce métier, hein, pour exercer ce métier, quelles connaissances faudrait-il acquérir, quelles compétences sont demandées et quels sont mes atouts et mes points faibles. Hein, c'est la discussion de tout à l'heure. J'ai des connaissances, mais des points forts et des points faibles. Hein, tout à l'heure, on avait dit, voilà. Chacun fera ressortir ses points forts et ses points faibles. Quelles compétences on a? Voilà. Et voilà. Donc, la recherche documentaire maintenant. Hein, ça, vos étudiants ont vu, ils ont une liste de métiers. Ils sont plus ou moins familiarisés, mais ils ne connaissent pas encore le métier. Ah, ils commencent, mais ils n'ont pas une connaissance plus ou moins approfondie de ce qu'ils vont faire. Donc, il faut collecter les fiches numéro 2 de tout à l'heure. Vous vous rappelez les fiches numéro 2 hein, je vous donne le... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà. La fiche numéro 2, c'est là où il dit que je veux choisir tel thème. Hein, voilà, je reviens. Voilà, nom, prénom. Hein, voilà. D'accord? Celle-ci, donc là, il faut la collecter tout en lui disant de conserver un double, puisque ce double, il va le mettre en annexe de son rapport de soutenance.
Voilà. Regroupement de l'ensemble des étudiants et exposé par les étudiants des métiers choisis. Donc l'étudiant, il a choisi un métier, ça commence à s'éclaircir, mais ce n'est pas tout à fait encore clair, mais il va exposer. Hein? Bon, vous avez compris l'idée derrière tout ça, c'est de l'amener à parler en public. Hein, c'est surtout cela. L'amener à parler sur ce qu'il veut faire dans la réalité. Et puis, une fois que c'est fait, on peut justement confronter les métiers et les regrouper par affinité. Par exemple, tel et tel voudrait faire le même métier, donc je vais les regrouper. Donc, essayez dans la mesure du possible, s'il vous plaît, madame, c'est enregistré. Ça force tout le truc, je vous assure. Donc, ici, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, que je vais, l'idée, c'est de regrouper les étudiants en binôme dans la mesure du possible. Bon, il y a d'autres, certainement, qui ne voudraient pas se regrouper. Essayez de les convaincre. Mais sinon, c'est non. Voilà, piste pour la recherche documentaire à effectuer, inviter les étudiants à approfondir le métier choisi par groupe. C'est-à-dire, lorsque vous avez formé les groupes de 2, des binômes, il faut les inviter donc à approfondir cette notion, mais maintenant en groupe et non pas individuellement. Leur laisser le temps, par exemple, pour 2 jours. Hein, là, ils vont se documenter. Et les étudiants, à ce moment-là, utiliseront la fiche 3 à expliquer pendant la séance. Voici la fiche numéro 3. C'est le profil du métier, c'est le nom et prénom des étudiants, le métier choisi, la définition du métier. Et là, vous allez les trouver justement dans le référentiel métier. Par exemple, celui de l'ANEM. Et M. Haïb, il me dit qu'il y a le référentiel métier au niveau de douane. À ce moment-là, vous pouvez aller vers la douane algérienne, pourquoi pas, vers des entreprises, et avoir la définition exacte du métier, les conditions d'exercice de ce métier, parce qu'il y a des conditions. Hein, si vous voulez un métier du forage, il faut être forage pétrole, hein, etc. C'est-à-dire les hydrocarbures, il faut absolument avoir des prédispositions pour cela. Hein, il faut aimer à travailler dans le sud. Hein, ça, c'est une condition première. Être physiquement... Même dans les hydrocarbures, on trouve exploration, exploitation, commercialisation, distribution. 4 activités, vous voyez? Oui. Et après, il y a le style, comment ça s'appelle? La pétrochimie. Et après la pétrochimie... Raffinage. Le raffinage. Le raffinage. Ouais. Et que vous avez oublié au début, c'est l'exploration. Ah oui, vous l'avez dit, l'exploration. Ouais. Ouais. C'est-à-dire la géologie, etc. Et il reste encore aussi, dans la chaîne pétrolière, tout ce qui est installation et mécanique des chantiers du pétrole. Oui, ça c'est une autre. Ouais. Voilà, ah oui, ça va avec. En fait, il y en a 9. 9. Et la commercialisation, c'est-à-dire l'économie des hydrocarbures. Vous l'avez dit. Ah oui, il y en a 9 en tout. Dans la chaîne, vous avez 9. Exploration. Exploitation, c'est forage, production. Pardon? Production, transport, distribution. Ah oui, c'est l'exploitation. C'est-à-dire, dans l'exploitation, vous avez le forage et la production. Et puis après, vous avez tout ce qui est mécanique des chantiers, les hydrocarbures, le raffinage. En fait, il y en a 9 dans la chaîne pétrolière, mais... Voilà, on a cité 5, 6 comme ça, hein, rapidement, donc il reste à trouver 3. Oui, mais tout cela, comme condition, c'est qu'il faut aimer le travail du Sud, l'éloignement. Ça, c'est la première des conditions. Et puis, lieu de travail, hein, du métier, vous dites, ce métier-là, il ne s'exerce, par exemple, qu'au niveau de l'administration. L'administration ministérielle, auquel cas c'est au niveau de la capitale. Souvent, c'est la capitale.
La recherche documentaire maintenant, il faut l'amener, puisque l'étudiant il est en première année, donc il faut l'amener à une bonne recherche documentaire. Eh bien, pour collecter justement les informations qui sont utiles, puisque lorsqu'on n'a pas une méthode pour la recherche documentaire, on va se fatiguer. C'est comme dans la recherche Internet, c'est exactement la même chose. Si on n'a pas une bonne méthode, on se fatigue. Hein, on fait la recherche, etc. Tel mot, tel site nous renvoie à tel site, etc. On se fatigue. Et finalement, au bout du compte, on risque de ne pas collecter grand-chose. Et c'est pour cela qu'il est préférable que dès le départ, de l'orienter vers des ouvrages, vers des sites précis, etc. Pour qu'il ne se fatigue pas. Il est en première année. Un étudiant, quand il est en première année, il se fatigue. C'est un facteur de démobilisation. Il faut éviter cela. Mais aussi sur l'environnement du métier, du secteur professionnel, les métiers, etc. L'étudiant aura ainsi à consulter la base documentaire de l'université, par exemple, mais il peut aussi consulter le site de l'ANM. Vous avez le site du FCE, c'est la fédération du, comment on appelle ça, du patronat, hein? Fédération, je ne me rappelle plus, FCE, hein? Enfin c'est le patronat algérien. Le site du ministère du Travail, elle est liée un peu au ministère de... Et puis, j'ai travaillé sur un site d'une université française, vous l'avez, dans la rubrique orientation et orientation, mais ce site peut changer, hein, mais l'essentiel pour nous, c'est surtout les trois premiers. Voilà. Donc, tout ça, c'est une orientation de sa recherche documentaire. Au cours de la recherche documentaire, l'étudiant devra faire preuve de perspicacité et ne pas disperser ses efforts. Et ces efforts, ils vont se disperser lorsqu'il n'a pas de méthode. C'est pour cela qu'il faut lui donner une méthode, l'orienter vers tel ou tel site pour qu'il ne disperse pas ses efforts. Et ramener, bien sûr, l'information pertinente. Il faudrait qu'il ramène de l'information pertinente dans toute la mesure du possible. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est lié. Attendez voir. Ah oui, ABCDE. ABCDE, oui. Voilà, l'autre. Bon, exemple, identifier les besoins et attentes du client et définir les étapes de réalisation de la commande. Non, enfin, ça, on le verra tout à l'heure. Non, ce n'est pas lié au... Voilà. Voilà. L'interview maintenant, une fois qu'il a, réalisé la documentation, donc il va falloir qu'il réalise des entretiens, au moins un entretien, dans une entreprise. Hein, il est préférable que ce soit lui qui trouve l'entreprise. Quand je dis lui ou elle, hein, l'étudiant ou l'étudiante, qu'il ou qu'elle trouve l'entreprise lui-même ou elle-même. C'est important. Pourquoi? Puisque c'est une démarche. Il ne faut pas qu'il compte dès le départ sur les autres. Voilà, il est indispensable que ce soit le groupe, d'étudiants lui-même, parce que l'entretien il est réalisé par groupe, hein, de deux, le fameux binôme, qui cherchent un travail. Généralement, c'est par des connaissances. Maintenant, s'il est bloqué, l'enseignant, il peut l'aider dans la mesure du possible. Il peut aller voir ses parents s'ils exercent dans des entreprises, ils peuvent l'introduire, etc. Des connaissances, des voisins, etc. Voilà. L'interview doit utiliser ses relations avec ses camarades, les anciens étudiants. Ah oui, enfin, les anciens étudiants aussi, c'est un bon créneau pour trouver un entretien avec un professionnel. Les enseignants, pourquoi pas, les annonces de recrutement dans les journaux, c'est-à-dire vous lisez dans les journaux, il y a des recrutements, donc vous saurez que peut-être que par hasard, vous allez tomber sur votre métier. Donc vous aurez que telle entreprise, ce métier, je peux le trouver dans cette entreprise. Et auquel cas, je vais contacter l'entreprise pour un entretien. Pourquoi pas? Et les forums, les doctorants aussi, puisque généralement,
Ils sont à côté de vous, ils sont au niveau de l'université, et deux, ils ont des connaissances puisqu'ils ont fait des stages, etc. Donc, ils peuvent vous aider. Après, on peut ajouter genre des bases de données. Oui. Bases de données, on peut ajouter, comme mon collègue a dit, des sites de réseaux professionnels comme Indeed, LinkedIn. Voilà. Normalement, les entreprises, Voilà. c'est Ouais. des annonces. Ouais. Voilà. Une fois donc les contacts avec une entreprise établis, l'étudiant ou le binôme d'étudiants donc, devra préparer un CV, puisque ils vont lui demander. Il ne faut surtout pas envoyer l'étudiant comme ça. Non, il faudrait le préparer. Il ne faut pas lui dire, vous allez dans telle entreprise, vous faites un entretien, vous me ramenez les résultats de l'entretien. Non, il faut le préparer pour cela. Il faut qu'il soit professionnel. Enfin, un étudiant professionnel, disons. Déjà un CV, puisque... S'il a envoyé un CV, il faut porter... Voilà, oui, enfin, s'il ne l'a pas envoyé, donc il faudrait qu'il l'amène avec lui. Il faudrait qu'il fasse une demande de stage. Généralement, elle est visée par le doyen, le chef de département, etc. Il faudrait préparer un questionnaire qu'il remettra à l'entreprise. Un questionnaire. Que dès le départ, il faudra qu'il prépare les questions qu'il va poser. Ce n'est pas en allant comme ça et attendre, non. Il faudra qu'il, par exemple, une dizaine de questions, et il lui dit, on va dire, voilà les questions. Il faudrait qu'il les travaille. Il va peut-être même étudier les réponses possibles qu'il va recevoir, pour pouvoir interréagir avec celui que vous interviewez. Le savoir comportemental, c'est-à-dire le savoir-être. Oui, la tenue, etc. Oui, tout ça. Parce qu'il ne faut pas, par exemple... Oui, comme ça, non, oui, avec une casquette, non, il faut bien préparer l'étudiant, lui dire que c'est important, il faut... Pas mettre les doigts sur le... Voilà, oui. Et dire je ne sais pas, dire un ensemble de choses que l'enseignant, vous allez vous documenter pour améliorer tout cela, bien entendu, et vous allez les communiquer à vos étudiants. Présentation à l'entreprise et conduite de l'interview, voilà. Donc, avant d'aller à l'entreprise pour réaliser l'interview, exercez avec la fiche numéro 5, questionnaire de l'annexe. Je crois que la fiche numéro 5, c'est telle qu'on l'a vue tout à l'heure. Non, elle est là. C'est celle qu'on a sautée tout à l'heure. Voilà, le G. Voilà. Donc une fiche qui permet de... Ah oui, c'est le questionnaire, c'est le questionnaire, voilà. Donc il faudra préparer, on va le voir tout à l'heure, le questionnaire. Donc être présentable et avoir une tenue décente, il faut lui dire. Éviter les familiarités avec votre interlocuteur, ce n'est pas dès le départ le dire tu, etc. Non. Même si c'est un membre de la famille, puisque vous avez un binôme avec vous, un collègue, peut-être qu'il ne connaît pas, donc il faut faire de telle sorte qu'il y ait une certaine distance entre vous. Évitez de rire ou de se déconcentrer de votre objectif. Vous avez objectif, c'est de réaliser un bon entretien. Voilà. Donc il ne faut pas se déconnecter. Parlez doucement en bien articulant les mots. Je veux dire cela de parler doucement, bien articuler, même si c'est des mots très simples, ce n'est pas grave, mais il faut bien articuler. N'employez pas les mots inappropriés, type Hafsa, etc. Donc là, il faut éviter, il faut les dire d'éviter tout ça. Utilisez une seule langue, français, l'arabe, pas toute autre langue, mais dans la mesure du possible, évitez le panachage entre les deux, dans la mesure du possible. Ce n'est pas facile, mais essayez d'éviter cela. Posez les questions en s'adaptant au rythme de votre interlocuteur. Oui, il y a des interlocuteurs le professionnel qui est devant vous, il peut ne pas comprendre très vite votre question.
Donc, il faudrait que dès le départ, il faut détecter chez lui cette faculté à comprendre rapidement ou doucement les questions que vous lui posez. C'est par la première réponse que vous le saurez. Comment qu'il parle, etc. Et est-ce qu'il a été... il a donné les éléments de réponse appropriés par rapport à votre question. Et là, donc vous allez le juger. Et vous allez vous adapter pour la suite des questions, donc à son rythme. Parlez doucement, voilà. N'employez pas les mots inappropriés. Ne pas couper la parole de votre interlocuteur quand il parle. Très, très important. Il faut le laisser parler. Pas grave, vous avez le temps. C'est lui qui n'a pas le temps. Parce que lui, il travaille, il a peut-être des rendez-vous, il a un cahier de charge, des objectifs à atteindre dans la journée. 10 minutes d'entretien ou 15 minutes d'entretien. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Donc, s'il veut développer, c'est pas grave. Il va le prendre de son temps, mais pas de votre temps. Lors de l'interview, il faut se partager le travail. Par exemple, un étudiant, puisqu'il y a un binôme, un étudiant qui pose la question et l'autre qui rédige ce que dit votre interlocuteur. Il faut se partager. Il ne faut pas que ce soit la personne qui pose la question, c'est-à-dire l'étudiant qui pose la question, qui lui-même note. Donc, il faut donner la possibilité pour montrer aussi qu'il y a un travail de groupe qui se fait. À la fin de l'interview, n'oubliez pas de remercier votre interlocuteur. Il sera peut-être à l'avenir un contact possible pour le stage, les emplois, etc. Les remerciements seront suivis une fois à la faculté, d'un envoi d'une lettre de remerciement. Eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un gros atelier. On va rédiger une demande de stage, un CV, un questionnaire et une lettre de remerciement. Voilà, et on terminera justement ce thème. Voilà. Donc, j'ai ici des... peut-être qu'avant cela, on va voir le carnet d'étonnement. Le carnet d'étonnement, c'est quoi? En fait, c'est un calepin qui est au niveau de l'étudiant, et il note tout ce qui a pu l'étonner. C'est pour cela qu'on appelle ça un carnet d'étonnement. Par exemple, il rentre et il voit une salle, un studio extrêmement bien tenu. S'il est étonné, il note. Peut-être que cette couleur ne correspond pas là au décor de la salle. Il note. Tout ça, c'est important pour lui. Pour lui, dans la rédaction des rapports et pour le développement justement de sa curiosité. Et c'est ça, un carnet d'étonnement, il est fait justement pour développer la curiosité chez l'étudiant. Donc un carnet d'étonnement est un cahier personnel de l'étudiant, l'accompagnant dans son stage, lui permettant de consigner les observations qu'il a faites. Par exemple, il rentre et il voit que, pourquoi qu'il y a ici 2 salles? Peut-être si on ne connaît pas la réponse, on est étonné de voir 2 salles. Pourquoi? Bien sûr, on va pour une même caméra. Les interrogations qui s'est posées, les questions non éludées, les questions que vous avez posées et votre interlocuteur, il vous a étonné, peut-être par sa connaissance approfondie de son métier, il faut le noter. Comme aussi, ça peut être, il vous a étonné par sa connaissance assez limitée pour son métier. Là aussi, il faut le noter. Je me rappelle, une fois, j'ai reçu une demande de salle de recherche. Et la personne, elle a été surprise parce qu'on a fait juste une petite remarque, parce qu'en fait, il a mis en tête le nom officiel de la République algérienne démocratique. Donc, elle était vraiment étonnée. Voilà. Et ça reste. Et ça reste.
dans le cadre de cette immersion, hein, il s'agit d'une immersion en entreprise, on se limitera aux questions suivantes. Il peut être aussi indépendant. Qu'est-ce qui vous a plu le plus étonné dans le service qui vous a reçu pour réaliser votre interview, c'est-à-dire pour rédiger votre carnet d'étonnement. Bon, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans le service qui vous a reçu pour réaliser votre interview? Quel est le point fort qui vous a le plus surpris dans le service ou lors de l'entretien? Et quel a été pour vous le point faible? Et qu'est-ce qui devait être amélioré, modifié, abandonné dans le service qui vous a acquis? C'est quand même important. Vous pouvez même lui suggérer cela par la suite, pas tout de suite. Il faut attendre quand même un peu pour que vous ayez. Ça, vous pouvez lui dire par la suite, vous lui envoyez un email, une lettre, voilà, après les remerciements que j'ai constaté, voilà, les points forts, mais j'ai constaté aussi des points faibles il m'est possible, dans toute la mesure du possible, je vous prie de bien vouloir accepter mes propositions pour des possibles améliorations. Et vous les citez, voilà, il y a ça, et vous faites ça, peut-être, moi je suggère que ça soit fait comme cela. C'est toujours bon. Voilà. Donc, un CV. Bon, on va travailler groupe CV, groupe de demande de stage, groupe de questionnaire et groupe lettre de remerciement.